Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes réunis ensemble afin de prier pour Guy Saint-Pierre, pour entourer de notre affection, de notre sympathie, de notre amitié, ceux et celles qui sont dans la peine. Je pense particulièrement à Mme Francine Saint-Pierre, épouse de Guy, ainsi qu'à ses enfants, Marc et sa conjointe Hélène Derry, Guylaine et son conjoint Luc Harvey, Nathalie et son conjoint Robert Bernier, son petit-fils Mathieu et sa conjointe Elisa Brown, sa petite-fille Laurence Saint-Pierre Harvey, Stéphanie Saint-Pierre Bernier et son conjoint Michael Paris, accompagnés de leur fille Annabelle. Le beau-frère, M. Roger Garneau, et sa conjointe, Mme André Renaud, accompagnés de leur fils Jérôme, avec sa conjointe Sophie Baudouin et son beau-fils, M. Alan Roney. Et à toute leur famille, ainsi que nombreux amis de Guy. Je salue également particulièrement messieurs les premiers ministres, Madame la juge de la Cour suprême du Canada, Monsieur l'ancien ambassadeur du Canada, Madame la ministre déléguée à l'économie, Mesdames et Messieurs les députés et anciens parlementaires, distingués invités. Nous voulons affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Avant de poursuivre la célébration liturgique, j'invite M. Bernard de Rome à s'approcher pour nous présenter des hommages. Veuillez vous asseoir. Membres de la famille Saint-Pierre, enfants, petits-enfants et amis de M. Saint-Pierre, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, Messieurs les premiers ministres, Madame la juge de la Cour suprême du Canada, Monsieur l'ancien ambassadeur du Canada aux Nations unies, Madame la ministre déléguée à l'économie, Mesdames, Messieurs les députés et anciens parlementaires, distingués invités. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Bernard de Rome. Vous êtes tous les bienvenus pour assister aux funérailles de M. Guy Saint-Pierre. Merci de vous être déplacés pour rendre un dernier hommage à Guy Saint-Pierre, homme d'État, homme d'affaires, ingénieur, père et époux. Pour moi, c'est un grand honneur d'être parmi vous, que la famille m'a demandé de participer à cette cérémonie. M. Saint-Pierre m'avait fait le plaisir de m'accorder sa toute première entrevue, quand j'étais jeune journaliste, après son association au cabinet de Robert Bourassa en 1970. C'est un souvenir, j'ai encore gravé dans ma mémoire. J'aimerais faire état de quelques grands moments de la vie de Guy Saint-Pierre. Guy Saint-Pierre est né à Windsor le 3e jour du mois d'août 1934. Après des études à l'Université Laval et récipiendaire de la bourse Athlone, il obtient une maîtrise en génie civil de l'Imperial College of Science and Technology de l'Université de Londres. À son retour au Canada, en 1959, il sert comme officier dans le corps des ingénieurs des Forces armées canadiennes. Fort d'une expérience comme vice-président de la firme d'ingénierie Acre Québec, il se lance en politique et il est élu député de Verchères en 1970. Entré au cabinet, il suscite l'intérêt du premier ministre Robert Bourassa quant à la faisabilité du projet hydroélectrique de la baie James. En 1977, il entame une carrière dans le milieu des affaires, laquelle contribuera à transformer le visage économique du Québec avec la fusion de SNC et Lavalin en 1991, et puis sa nomination comme premier Canadien français au poste de président du conseil d'administration de la Banque royale du Canada, poste qu'il occupe jusqu'en 2004, alors qu'il prend une retraite bien méritée. Quel parcours alors? Maintenant,
la cérémonie qui suivra va se dérouler de façon suivante. La présentation d'une vidéo témoignage du Premier ministre, M. François Legault, suivie de celui d'un membre de sa famille et d'un ami cher, M. Jean Charest, qui feront tous état de son engagement politique et social, suivi de l'éloge funèbre qui sera prononcé par un ami. Par la suite suivra la lecture de l'épître, l'homélie, la lecture des prières universelles, la communion, la bénédiction et l'absolution du défunt et une prière de conclusion de Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal. Et la cérémonie se terminera par la procession de sortie de Monseigneur Lépine, suivie des membres de la famille des dignitaires invités. Alors, je vous invite dès maintenant à regarder le témoignage qu'a fait parvenir le Premier ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde. Je tenais à prendre un moment pour présenter mes plus sincères condoléances à la famille puis aux proches de M. Guy Saint-Pierre. Mes pensées sont avec vous. M. Saint-Pierre a laissé sa marque sur l'économie du Québec. Il a été un pionnier des succès économiques des francophones. C'est un grand bâtisseur du Québec moderne. Il a d'abord été ministre de l'Éducation puis ministre de l'Industrie et du Commerce dans le premier gouvernement de Robert Bourassa. C'était un ministre très compétent, très influent. On dit que c'est beaucoup lui qui a convaincu Robert Bourassa de la faisabilité du développement hydroélectrique de la baie James. Sa vision continue donc de nous enrichir collectivement aujourd'hui. Puis après son passage en politique, il a connu une longue carrière dans le monde des affaires. Il a notamment orchestré la fusion entre SNC et Lavalin, puis il est devenu président, chef de la direction de la nouvelle firme. Et c'est sous son leadership que l'entreprise a atteint des sommets. Il a fait de SNC Lavalin l'une des plus grandes sociétés de génie conseil au monde, puis un fleuron de l'économie du Québec. En 2001, il a été le premier francophone du pays à accéder au poste de président du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Il a donc ouvert la voie à toute une génération de gens d'affaires québécois. Donc, M. Saint-Pierre nous laisse un héritage immense. Il va rester gravé à jamais dans notre mémoire collective. Merci, M. Saint-Pierre. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'invite maintenant M. Marc Saint-Pierre, au nom des membres de la famille, à vous adresser la parole. Son Excellence, Christian Lépine, Son Excellence, Raymond Poisson, Monseigneur Marc Rivet, Madame la ministre déléguée, Madame Lecourt, ancien Premier ministre, Madame Dionne, parlementaires actuels et anciens, distingués invités. Maman, Hélène, Guylaine et Luc, Nathalie et Robert, et les petits et grands-enfants, parents, amis et collègues de mon père Guy, bonjour et bienvenue. Mon père a connu 4 brillantes carrières professionnelles. Dans les Forces armées canadiennes, dans le monde du génie civil, en politique alors qu'il a dirigé 2 des plus importants ministères pour l'avenir du Québec, dont l'éducation où 20 ans plus tard je me suis moi aussi retrouvé, et finalement à compter de 1977, comme dirigeant de quelques-unes des plus grandes entreprises canadiennes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Guy, mon père, et de 3 beaux moments que nous avons vécus ensemble et des leçons et des passions qu'il m'a alors transmises. J'avais 12 ans quand mon père s'est présenté la première fois en politique. J'ai alors modestement participé à sa campagne électorale et plus activement aux 2 suivantes. Un peu comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique, car par la suite, j'ai moi-même milité et travaillé en politique pendant de nombreuses années. Papa m'a fait découvrir les bons côtés de la politique.
Nous sommes en juin 1974. Toute la petite famille se dirige vers les îles de la Madeleine, où papa doit y prononcer une allocution en début de soirée devant des gens d'affaires à la demande du coloré député de l'endroit, feu Louis-Philippe Lacroix. Le lendemain matin, vers 4h30, oui, j'ai bien dit 4h30, le député Lacroix, papa et moi avions rendez-vous sur le quai pour aller en bateau à la rencontre des pêcheurs qui revenaient quelques dizaines de kilomètres plus loin avec les premières prises de homards du jour. Nous venions à peine de partir qu'il était temps de prendre le petit déjeuner sur le modeste bateau. La mer était houleuse et après une grosse vague, les ciseaux miroirs sur la cuisinière se sont retrouvés sur le plancher. Le cuistot les mit à la poubelle en 2 secondes avant d'en remettre d'autres. J'ai regardé papa et je lui dis « Ça ne se passerait pas comme ça dans la cuisine de Francine ». Quelques heures plus tard, nous ramassions des homards fraîchement pêchés et vers 9 heures, il était temps de les manger. Pour le député Lacroix et papa, ceux-ci furent accompagnés par une grosse Molson tablette. Depuis ce jour, j'adore le homard et je repense souvent à ce mémorable voyage avec papa. Quelques années plus tard, papa me dénicha un emploi d'été à la Batte à Vancouver pour bonifier mon anglais. Là, j'ai découvert la 50, mais ça, c'est une autre histoire. Mon père était un homme discret, mais fonceur. Nous sommes le 27 novembre 1977. Il est alors adjoint au président du groupe John Labette, situé à London, en Ontario. C'est le jour du match de la Coupe Grey au stade du Parc olympique, ici à Montréal. Papa représente alors Labatt, qui est le commanditaire principal du match, que plus tard on qualifiera du Ice Bowl en raison de la couche de glace qui recouvre la surface de jeu. Nous quittons ensemble notre résidence de Saint-Bruno et à la sortie du pont-tunnel, papa me dit « Batèche, j'ai oublié nos billets à la maison ». Je lui dis de prendre la prochaine sortie pour Saint-Bruno et il me répond « Pas nécessaire, tu vas voir, c'est la première porte qui est la plus difficile à franchir. » Et il a eu raison. Après la première porte, toutes les autres furent un vrai jeu d'enfant. À partir de ce jour-là, j'ai compris que rien n'est impossible. Nous sommes en 1986. Hélène et moi prenions possession de notre toute nouvelle maison. On avait besoin d'aide avec l'aménagement paysager. Alors, avec maman, papa, nous nous sommes rendus à la pépinière Jasmin pour choisir sur les conseils de papa arbres, arbustes et rosiers. Quelques jours plus tard, papa, qui était un mordu de la nature et du jardinage depuis très longtemps, est venu toute la journée chez nous pour m'aider à aménager le terrain de la maison. Il arrive que nous retournions voir notre première demeure avec le joli lilas blanc devant la fenêtre de cuisine que nous avons planté ensemble. Je repense alors à mon père et à cette merveilleuse journée de mai 1986. Vous comprendrez qu'il m'a transmis sa passion pour le jardinage. Samedi dernier, Hélène et moi avons planté à notre résidence d'Ottawa un rosier explorateur qu'il aimait tant en sa mémoire. En conclusion, je suis très triste d'avoir perdu mon père, mais je vais me souvenir à jamais des bons moments que nous avons passés ensemble. Je vous invite à faire de même. Merci, papa. Repose en paix. Nous t'aimons. Merci, Monsieur Saint-Pierre. J'invite maintenant Monsieur Jean Charest, Premier ministre du Québec de 2003 à 2012. Merci. À mon tour de saluer la famille
Saint-Pierre, les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants, Annabelle, Monseigneur Lépine, Messieurs les premiers ministres, très honorable Mulroney et Pierre-Marc Johnson, Madame la juge de la Cour suprême du Canada, Madame Côté, Monsieur l'ambassadeur Blanchard, Madame la ministre déléguée et surtout les parlementaires et anciens parlementaires qui sont nombreux aujourd'hui pour se joindre à cette cérémonie et surtout, j'espère, cette célébration de la vie d'un homme exceptionnel. Monsieur de Rome a eu la délicatesse de mentionner qu'il y avait entre nous et la famille Saint-Pierre un lien d'amitié. Et la vie a fait en sorte que ce lien d'amitié s'est construit par le mariage que j'ai le plaisir d'avoir avec mon épouse Michel depuis plus d'une quarantaine d'années et dont la mère est originaire de Victoriaville et qui était liée d'amitié à la famille Saint-Pierre. Et lorsque on a commencé à se fréquenter, j'ai un souvenir de l'admiration et le respect que cette famille de Victoriaville avait pour la famille Saint-Pierre. Et forcément, on suivait la carrière de Guy Saint-Pierre et tout ce qu'il réalisait. La vie de Guy Saint-Pierre s'inscrit dans la grande histoire du Québec et du Canada. Ses talents, son intelligence et son travail acharné lui ont permis de se démarquer dans différents domaines où il a exercé son leadership. Les Forces armées canadiennes, la politique, les affaires à la fois au Canada, mais aussi sur le plan international. Durant sa carrière, qui a été prolifique, il a passé de capitaine de l'armée à capitaine de l'industrie. Figure emblématique du Québec Inc., cet homme brillant, intègre, réservé, s'exprimait clairement, mais sans jamais élever la voix. Ses réalisations portent l'écho de ses actions. S'il a réussi ce parcours exceptionnel, c'est qu'il a beaucoup aimé et qu'il a aussi été beaucoup aimé. Avec son épouse Francine, l'amour de sa vie, son amie, sa conseillère, sa confidente, ils ont formé un couple fusionnel. Francine aurait été son partenaire, aurait été conseillère et son fidèle soutien pendant 65 ans. Elle l'a accompagné à Londres quand le jeune marié a obtenu une prestigieuse bourse pour compléter sa maîtrise en génie civil. Et on peut se fermer les yeux, imaginer les conversations d'un jeune couple qui traçait les contours de leur vie et de leurs rêves. Avec ses enfants, Guylaine, Nathalie et Marc, qu'il chérissait, Guy, paraît-il, aimait rappeler ce conseil qu'il y a deux choses importantes dans la vie, aimer ce que tu fais et apprends de ce que tu fais. Mieux que tout autre, il aura incarné ses principes. Il a aimé, il a appris, et ce qu'il avait à donner a fait de Guy Saint-Pierre l'un des bâtisseurs du Québec moderne. Dans l'armée canadienne, il disait avoir appris l'art d'anticiper, de communiquer, de diriger et de rallier ses troupes. Comme ingénieur, il a imaginé, conçu et développé avec ses équipes des complexes hydroélectriques et des grands projets. Comme ministre du gouvernement libéral de Robert Bourassa dans les années 70, il a posé sa pierre au ministère de l'Éducation, notamment en donnant une impulsion au programme de MBA pour augmenter le nombre de diplômés d'affaires au Québec. À la barre du ministère de l'Industrie et du Commerce, il a renforcé la structure industrielle en stimulant les investissements dans l'économie du Québec. Et dans le monde des affaires, il a dirigé les minoteries Ogilvy à Montréal. Il a été administrateur de plusieurs entreprises, dont la Banque Royale, où a été le premier francophone, on le souligne à nouveau, a occupé le poste de président du Conseil. Et surtout,
Il a créé une multinationale de l'ingénierie en combinant les forces de SNC de Lavalin pour en faire un géant au Canada et un géant dans le monde entier. Sa vie, son œuvre, est le passage du Québec à l'ère moderne. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui a grandi à Victoriaville dans une famille où le père était arpenteur géomètre et, paraît-il, le grand-père était forgeron. Détermination et confiance en soi sont certainement les traits de caractère qui ont permis à Guy de tracer son chemin de l'Université Laval jusqu'à l'Europe. Et comme le Québec moderne, son parcours est jalonné par l'éducation, par le développement économique, par les grands chantiers de la baie James qui l'a inspiré et sur l'ouverture du monde. Pas étonnant alors que cet homme remarquable ait reçu tous les honneurs et toutes les distinctions. Il a été élevé au rang de compagnon de l'Ordre du Canada. J'ai eu le privilège de le remercier pour son apport exceptionnel à la nation québécoise en lui remettant les insignes de grand officier de l'Ordre national du Québec en 2009. Guy Saint-Pierre a vécu une belle et une bonne vie. Heureusement dans la vie, a-t-il déjà dit, j'ai eu plusieurs carrières différentes. C'est presque pour moi comme lire un livre. Je finis un chapitre et j'en ouvre un nouveau. Je n'essaie pas de retourner vers les pages en arrière pour dire comment c'était agréable. Je veux voir la suite. Alors je me donne corps et âme dans les nouvelles tâches et j'essaie de faire de mon mieux. Avec le départ de Guy Saint-Pierre, c'est un autre chapitre du grand livre du Québec qui se termine. Comme il le dirait lui-même, la suite est à venir. Et elle s'annonce prometteuse, car des hommes et des femmes exceptionnels comme lui nous ont ouvert le chemin. Je me fais le porte-parole aujourd'hui de tous les Québécois et de tous les Canadiens à qui nous voulons offrir nos sincères condoléances. À Francine, à vos enfants, Guylaine, Nathalie et Marc, aux petits-enfants qu'il a tant aimés, Mathieu, Laurence, Stéphanie, et à son arrière-petite-fille, Annabelle. Repose en paix, Guy Saint-Pierre. Nous vous remercions, M. Charest. Merci. Tournons-nous vers le Christ avec confiance, lui qui est source de vie éternelle, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et ouvrons nos cœurs à la miséricorde de Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, quand prend fin la vie présente, tu ouvres l'accès à la vie future. Nous t'en prions, fais que sous ta conduite, l'âme de ton serviteur Guy Saint-Pierre obtienne de participer à la rédemption éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Monsieur Roger Garneau, beau-frère de Guy Saint-Pierre, va s'avancer au lutrin pour la lecture de l'Épître. Première lecture de Saint Jean. Lecture du livre de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est plutôt lui qui nous a aimés. Et il a envoyé un Fils, son Fils, en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Quia apud te propitias Deo,
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons cette parole de Dieu. Excellence, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme, président de la Conférence épiscopale des évêques du Canada, très chère Francine, membres des familles Saint-Pierre et Garneau, sœurs et frères dans le Christ. La fresque évangélique du jugement dernier que nous venons d'entendre nous invite à une profonde réflexion sur notre présent et notre avenir. Elle incite à percevoir en filigrane de quelle façon Guy Saint-Pierre a pratiqué depuis son enfance jusqu'au crépuscule de sa vie les vertus évangéliques et comment il s'en est inspiré dans le vaste domaine de la politique, du monde des affaires, ainsi que dans le quotidien de sa vie familiale. Habituellement, nous redoutons les jugements sur nous-mêmes, ceux des autres, bien sûr, et peut-être ceux de Jésus. Nous oublions trop souvent que chaque jour, par nos paroles, nos actions, nos œuvres, notre travail, nos relations avec les autres, nous bâtissons nous-mêmes le jugement que le Christ n'aura qu'à entériner. En janvier dernier, peu de temps après le départ de M. Saint-Pierre, un journaliste soulignait l'amour et le travail désintéressé de Guy pour son pays. Et nous désirons rappeler cet après-midi, dans le rayonnement de l'Évangile du jugement dernier, son immense respect envers ses adversaires politiques, son extraordinaire maîtrise de lui-même, ne s'emportant jamais avec ses collègues dans les débats en chambre, sa très grande tolérance, n'exigeant jamais des autres ce qu'il ne pouvait réaliser lui-même, son vif intérêt pour chaque personne, l'invitant très souvent à prendre conseil des plus petits, sa droiture et son humilité
qui ne lui faisait jamais rechercher les honneurs, les feux de la rampe et les nombreux privilèges. Il avait la volonté d'améliorer la situation des personnes, de les encourager, de les remettre debout. Ainsi, multipliait-il les dons et les offrandes. Il savait donner de tout son cœur sans jamais rien attendre en retour. Beaucoup d'entre nous pourraient relater un épisode de leur vie où M. Saint-Pierre a manifesté sa bienveillance et sa générosité. Je me permets de vous partager 2 souvenirs. Alors que je présidais la messe du 25e anniversaire du mariage de Guylaine et Luc à Québec en juillet 2006, à ma grande surprise, une chambre d'hôtel m'accueillait afin que je puisse participer à la fête. Quelques années plus tard, j'invitais Francine et Guy, Guylaine et Luc à prendre le repas au presbytère de Saint-Vincent-Ferrier, où j'étais le pasteur. Quelle ne fut pas ma surprise de recevoir la semaine suivante un chèque substantiel aidant pour la réparation de l'Église. Ces gestes se multiplient à l'infini dans la vie de Guy. Dieu aime qui donne avec joie. Si vous avez déjà reçu une invitation à visiter les Saint-Pierre dans leur résidence du centre-ville, dans cette paroisse cathédrale, ou encore à Magog, le même scénario se répétait toujours. Francine, qui excelle dans l'art d'animer les conversations, n'est-ce pas, Francine? Nous racontait des propos intéressants et Guy posait toujours sur elle un regard amoureux et approbateur. Soyez assurés, vous tous et toutes participants de cette célébration, que vous entrez dans la réalisation de son désir qu'une Eucharistie puisse marquer son départ terrestre en assurant des perspectives illimitées sur sa nouvelle vie en Dieu. Le 7 janvier dernier, j'avais le bonheur de lui offrir le sacrement des malades à son domicile. Je l'ai trouvé calme, serein et même joyeux, répondant aux prières et partageant par la suite nos conversations. Je vous partage les paroles de M. Robert Bourassa qui nous rappelleront en pérennité le passage de Guy sur cette terre. À un éminent et très précieux collaborateur dont le talent et la détermination ont toujours servi les Québécois. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, nous t'avons nourri. Tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Tout passe, seul l'amour demeure. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Merci Guy et au revoir. Amen. Nous invitons maintenant Laurence, petite-fille de Guy Saint-Pierre, à s'avancer du train pour la lecture des prières universelles. Notre vie, comme les saisons, est un long parcours et le temps est donné pour que nous puissions chercher et trouver le véritable bonheur.
Prions aujourd'hui le Seigneur et bénissons-le pour ses bienfaits dans la vie de Guy Saint-Pierre qui vient de nous quitter. Après chaque invocation, nous pourrons répondre « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Papy Guy a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Papy Guy a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Papy Guy a vécus, pour ses temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail, pour le bonheur qu'il a connu avec Mamie Francine, ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petite-fille et ses amis, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Papy Guy a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves, où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour que cette 5e saison dans laquelle Papy Guy est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de toutes les saisons de la vie, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains. Chaque personne est une histoire sacrée dans laquelle sont inscrites les traces de ton passage. Accorde aujourd'hui à Guy de découvrir la clarté de ton visage et la joie de l'éternité. Nous te le demandons dans le Christ Jésus, notre lumière et notre espérance. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que ton serviteur Guy parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église en pèlerinage sur la terre, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Guy, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des personnes qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement,
et sans fin nous chanterons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Accorde, Seigneur, à ton serviteur Guy de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour lui que nous avons célébré le sacrement pascal. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir.
Notre frère Guy s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi en la vie éternelle. Avec respect et affection, accompagnons-le de notre prière, dans l'espérance de nous retrouver un jour quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous en pensant tout ce que nous avons vécu avec Guy, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Et que l'encens monte devant Dieu avec notre prière en signe de son baptême, de notre foi en la résurrection, que son corps soit béni. Au nom de Mme Francine Saint-Pierre et de tous les membres de la famille, j'aimerais remercier les personnes suivantes. Tout d'abord, nous voulons remercier particulièrement Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui a offert avec empressement à la famille Saint-Pierre de présider les funérailles de M. Saint-Pierre. Nos remerciements vont également à un ami de Guylaine et de Luc, Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Des remerciements sincères adressés à Monseigneur Marc Rivet, un ami de la famille depuis plus de 40 ans. Nous le remercions de son homélie qui nous a profondément touchés, empreinte d'une connaissance intime de M. Saint-Pierre et de Mme Saint-Pierre et de tous ses membres. Nous remercions également M. le diacre Benoît Thibault pour l'organisation des funérailles et M. Xavier Brossard-Ménard, le directeur artistique et son ensemble, les Rugissants, pour la grande qualité de la musique, de même que l'organiste M. Jean-Michel Grondin. Merci aux membres de la famille Saint-Pierre, Mme Saint-Pierre, ses enfants, Marc, Guylaine, Nathalie, les petits-enfants et membres de la famille Saint-Pierre. Merci également au service du protocole du gouvernement du Québec pour son apport dans l'organisation de cette cérémonie.
Et finalement, nous remercions toutes les personnes qui ont assisté aux funérailles, ici, à la cathédrale, ou via le site YouTube de la cathédrale. Après la procession de sortie de l'archevêque, j'invite la famille Saint-Pierre à se diriger vers le parvis, suivi des dignitaires présents et l'ensemble des invités. Pour terminer cette célébration, je cède la parole à Monseigneur Lépine pour la prière de conclusion. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Guy. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.